Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Covid-19. Dans cette notion, nous allons appliquer les React Context et Error Boundary. Nous avons déjà vu les React Context lorsqu'on utilisait les composants fonctionnels. Maintenant, nous allons appliquer cette notion avec les composants classe et aussi appliquer la notion de Error Boundary qu'on n'a déjà pas vu et qui sera intéressant. Avant d'entamer cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Nous voilà de retour sur notre projet. Dans la dernière leçon, nous avons vu comment on pouvait utiliser les components onMount, didUpdate et didMount. Maintenant, nous allons commencer ce tutoriel avec le React Create. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer un composant. Ce composant, on voudrait en fait utiliser le React, on aimerait utiliser la notion du React Context pour pouvoir afficher dans essayer. Donc ce qu'on va faire, on va venir créer un dossier. Ici on va dire React Compo. Désolé, on va dire React Compo. C'est pas grave, c'est mis simple, c'est juste un nom. Là, on va mettre React Compo.js. Ici, on va faire comme on a vu dans les notions précédentes. On va importer React. On a déjà vu ceci. Donc, tout ce qu'on a fait à ce niveau, on va déclarer, on va dire let React Compo. Les React Compo, ici on va utiliser notre React.createContext. Et ici on va utiliser un objet, puis là on va donner valeur. Ici pour l'instant on va donner une chaîne vide. Et on va exporter, bien évidemment. On va exporter React Compo. On va venir au niveau de notre app.js et l'utiliser à ce niveau. On va faire React Compo. Il est importé directement ici. React Compo .provider. Ok, on va couper ceci et venir le mettre ici. Comme ça, essayez en profite de cela. On va venir dans essayer.js. Est-ce qu'il y a les modifications à faire ici? Ici, on revient dans notre app.js. Il est encerclé. Là, on va donner une valeur. Là, on va dire value. On veut modifier la valeur qu'on avait au départ. La valeur, c'était... ici, on avait comme information valeur. Rappelez-vous, au niveau de React Compo. Ici, on a valeur. Donc, on va recopier cette valeur. On revient sur notre app.js. Ici, on va mettre valeur 2 points. Et ici, on va dire élément passé par React Context. Tout simplement. Et ici, on va ajouter, on a oublié une autre accolade. Ok, là, c'est bon. Maintenant, valeur à l'information de éléments passés par React Context. Il n'est plus vide comme on avait déclaré dans React Compo.js. Il n'est plus vide. Donc, on va l'utiliser dans quoi? On va venir l'utiliser ici, dans notre supprimer.js. À ce niveau, on va venir déjà utiliser la consommation. Donc, on va dire React Compo. Il est importé. Ici, on va fermer. On va faire point consumer.
point consumer. Ok, le voici est terminé ici. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer une fonction. Donc, on va ouvrir les accolades, puis on crée une fonction. On va appeler ceci obtenir. Puis là, on va créer notre fonction d'appel. Ici, on va mettre notre return. Et notre return, on met en parenthèse, puis on ouvre les accolades. Puis ici, on va mettre notre P. Ceci, on va couper. On va mettre ici à l'intérieur. Puis ici à l'intérieur, on va mettre notre obtenir. Obtenir point valeur. Ok. On va actualiser. Lorsqu'on clique, on voit que rien ne sort. Lorsque on reclique, on voit que component update est effectué vu qu'il y a changement dans notre DOM, dans notre real DOM. Et lorsqu'on reclique, vous voyez que l'information est supprimée et component est effectué. On observe que quoi? Que l'information return peut obtenir valeur si ceci il a été affiché puis supprimé. Et lorsqu'on revient sur app.js, on observe ce message qui était là. Le message a été effectué lorsqu'on a cliqué sur le bouton. Comme vous pouvez le voir, le voici ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parler des error boundaries. Comment il est représenté? Déjà, c'est quoi les error boundaries? Les error boundaries en React, c'est ce qui permet de... C'est une forme d'utilisation en React qui permet de récupérer les erreurs inattendues lorsque notre projet peut avoir, par exemple, les crashs ou bien encore les problèmes de connexion qui ne sont pas potentiellement des erreurs de développement, mais plus au niveau du serveur ou encore au niveau de la connexion de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va causer l'erreur. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans notre component dit update. Parce qu'on a dit que c'est là-bas où, lorsqu'on a une modification, c'est un peu comme un use effect, mais avec les paramètres. Donc, lorsqu'il y a une modification qui est effectuée, le component dit update va s'exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir dans notre essayer.js et à l'intérieur de notre component dit update, déjà tout ceci on met en commentaire, ça ne nous sert plus à rien. On va venir ici. Pourquoi ça nous affiche les erreurs? Ici, je vais remettre en commentaire. Voir. Ok, on va mettre ça en commentaire. Ici, on va écrire pour new error. Et à l'intérieur, on va dire une erreur a surgi. Par exemple. Mais là, on m'affiche des soucis. On va déjà voir si, pour faire simple, on va essayer de commenter ceci. Ok. Il nous affiche toujours les soucis. On va actualiser, voir s'il y a un problème. On me dit ici que module bio fait on va essayer de voir pourquoi. Ah, ça doit être à cause de ceci, de la parenthèse ici. Ok. Toi maintenant, bon, on va essayer de commenter. On va mettre ceci en commentaire. Tout ceci. Ok. En dessous, on va essayer de mettre notre code. Le throw new error. Et on va provoquer l'erreur en fait. Ici, on va dire une erreur a surgi. Maintenant, on va revenir sur notre code. On va actualiser.
Lorsqu'on clique, vous voyez que ça nous affiche une... on n'a pas bien écrit. On va dire une erreur. Une erreur à sujet. On va actualiser. Lorsqu'on clique, on observe ici qu'une erreur a sujet. Ici, on remarque qu'on a provoqué l'erreur. Maintenant, on va essayer de faire un peu plus clair pour que ça ne nous affiche pas le rouge de cette façon, mais plutôt que ça nous affiche un message au cas où si une erreur a sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt venir utiliser à l'intérieur de notre app.js à ce niveau. On va essayer de le wrap, comme on dit en anglais. On va venir wrap notre classe essayer description. C'est ceci qu'on va venir wrap au cas où s'il y a l'erreur qui a suivi. Donc, on va venir sur notre... on va venir... Déjà, il faut savoir qu'on peut pas utiliser... Aussi, on peut aussi faire ceci. Au niveau de notre... supprimer.js. Non. C'était essayer.js. Ok. Ici, on peut aussi utiliser ceci. On utilise les try catch. Les try catch. Dans le try, on récupère le throw aussi. Puis, on met notre catch. Dans le catch, on va mettre error. Puis, on ouvre. Et à l'intérieur, on va mettre alerte. Error. Point message. Ok. On va actualiser. Vous allez voir, ça va nous sortir le message et une erreur à sujet. Ceci est un peu plus mieux, mais on veut le texte. Et il faut savoir que dans un projet, il sera préférable. On ne peut pas utiliser try catch parce que le try catch il ne voit pas les composants enfants. Il ne peut pas le faire. Donc, on va utiliser plutôt un composant. Et c'est ce composant en question qui va posséder le component didCatch. Et ce component didCatch, on va essayer de créer un JSX là-bas. Si une erreur surgit, on affiche l'information là. Et s'il n'y a pas d'erreur, on affiche le props.trueGone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur... On va créer un SRC. On va venir créer erreur. Ou bien tout simplement, au lieu de trop créer des choses, on va venir sur suppression. On va créer ici erreur zone.js. Là, on va mettre notre code. On va importer React. Pardon, on va importer component. Et ici, on va utiliser notre... On va dire... on va dire classe error zone. Classe error zone extends component. Il hérite de la classe component. Puis ici à l'intérieur, on va utiliser notre constructeur. Dans le constructeur, on va mettre notre classe super. Comme ça, la classe qui hérite de component peut utiliser les données dans la classe component. Puis ici, on va utiliser notre 10.state. On déclare notre 10.state. Et dans le 10.state, on va lui donner le... on va dire cas erreur. Cas erreur. Ici, on va donner, au départ, on va donner false. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Puis là, on va utiliser notre component didCatch. Ici, on va utiliser error. Tout simplement. Il prend le paramètre error. Et ici, à l'intérieur, on va modifier. S'il y a erreur, on va modifier on va utiliser 10.state. On va modifier l'information de cas erreur. Et là, on va lui donner maintenant false. On va lui donner pardon, true maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre render. Puis ici, on va mettre notre return.
Ici, on va ouvrir, on va fermer. Et à ce niveau, on va dire if cas erreur. Non, if this.state, il va se trouver normalement dans là, je vais ouvrir ici et on va fermer ici. Ok, ici on va dire if this.state point cas erreur. Qu'est-ce qu'on veut? On veut là on va enlever ceci. On veut retourner en fait là on va retourner un H2 et dans le H2 on va dire une erreur a suivi de votre code. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, on va mettre un return. Et là, on va mettre quoi? On va mettre un H. Ici, on va retourner tout simplement ce qui était d'abord là. On va dire, on va remettre notre code normalement. C'était, on va dire enfant. On va remettre l'information qui était à la base là. On va dire enfant pour être supprimé. Ok. Je pense qu'on est bon. Et il faut exporter la classe. Maintenant, on revient dans notre app.js. Ici, il faut wrap la classe avec notre error là. Vu que le composant error zone, il est un composant d'erreur. C'est si en fait que les erreurs sont gérées, au cas où s'il y a une erreur. Donc on va venir dans notre app.js et wrap cela. On va utiliser notre erreur zone. Là, on va mettre notre essayer. On va couper merci ici à l'intérieur. Ok. On va maintenant vérifier, voir s'il fonctionne. Enfant pour être supprimé. Ah, j'ai oublié de récupérer le CTX là. Vu qu'il ne prend plus en compte dans essayer si. Essayer description. Il y avait des informations qui se trouvaient, j'ai supprimé. Je vais essayer de réécrire cela rapidement. Donc, il y avait ici en haut. Il y avait ici en haut un provider. Il y avait ici un component. C'était quoi? C'était composant classe. Composant. Il est ici. Non, 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 non. C'était... Ok. C'était ici qu'on avait cela. Donc, ce qu'on va faire, ce n'est pas dans error zone qu'on va faire cela. Ceci, on a le code. Donc, ceci, on va tout simplement... Non, là, on va pas mettre là. C'est un peu ici. On va passer ceci. Puis, le deuxième truc qu'on va mettre, en fait, on va appeler... c'est soit cette erreur est affichée, soit... Vu que le error zone, il encercle le essayer. Le error zone encercle le essayer. Et le essayer maintenant, il encercle le supprimer.
si je dis pas de bêtises. Le essayer en cercle maintenant, le supprimer. Donc dans l'error zone ici, on va mettre tout simplement ici props.children. Et là on va mettre notre props. Et là on va mettre notre props. Ok. Au départ, il devrait afficher ceci, vu qu'il n'y a pas d'erreur dans le code. On va actualiser. Au départ, il nous affiche ceci, vu qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on a posé l'erreur au niveau de notre supprimer, à ce niveau. C'est à supprimer, non, à essayer plutôt. Je pense que c'est ici, ok. C'est ici où on a posé l'erreur. Comme ça, s'il clique, l'erreur va être affichée. On va lever les high cache. On va lever ceci. On va maintenant actualiser pour voir ce qui se passe. Lorsqu'on clique, il nous affiche toujours une erreur a surgi. Et ici, on nous dit rien, we create this component tree. Et il sort d'où en fait? Il vient de error zone. Et si on observe ici, il a récupéré une erreur a surgi à ce niveau. Et il vient nous montrer que cela vient en fait de notre essayer. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker puis de partager. On se retrouve pour des prochaines vidéos.